Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Christ, la pierre angulaire. Yozali elonga na ngai nakumisi yo nzambe na ngai kumama na yo mokonzi na ngai Yesu Yahweh kumama libanga oyo batu bamonaki pamba. Bonjour frères et sœurs, les téléspectateurs qui nous suivent sur cette émission, sur cette chaîne. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très contents d'être une fois de plus devant vous pour vous parler de ce sujet très important qui est des 5 ministères. Nous avons fait un premier document et ceci est la continuité. Mais je m'en vais d'abord nous commencerons par rappeler les premiers points que nous avons annoncés dans le premier document et puis nous allons continuer et puis toucher le point d'autres ministres dans l'Église. Nous allons adresser une prière à notre Seigneur. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce pour ce jour merveilleux et cette opportunité que tu nous as donnée de parler de ta parole, de recevoir, ô Dieu, la nourriture spirituelle, ce lait spirituel qui nous donne la grâce de grandir. Père Ténèbres, que toute oreille soit purifiée, sanctifiée pour écouter cette bonne nouvelle et que ma bouche soit également sanctifiée de sorte que je puisse parler et libérer ton message correctement, fidèlement pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci une fois de plus d'être là pour écouter le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec vous. Nous parlons des ministères, les 5 ministères, cela veut dire apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. Nous commençons par le ministère apostolique, donc les apôtres. Nous avons dit que l'apôtre, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, c'est quelqu'un que Dieu a érigé, c'est quelqu'un que Dieu a établi dans son Église pour être une pierre vivante. Jésus-Christ est la première pierre vivante, la pierre de l'angle, et nous tous nous sommes venus à l'église de Jésus-Christ, à cet édifice, à cette église, nous constituons des pierres vivantes également. Alors, l'église de Jésus-Christ est bâtie sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, et les apôtres sont la fondation dans l'église, dans ce bâtiment, dans ce temple de Dieu. Les apôtres et les prophètes sont la fondation. Et puis, nous les restes qui venons après, nous constituons d'autres pierres dans cet édifice, dans la construction de l'église de Dieu. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. Malheureusement, tout le monde tombe dans cette erreur. Bien que tout le monde sait que c'est une erreur, mais nous tombons toujours dans cette même erreur de dire que nous allons à l'église. Non, c'est une erreur. Et en passant, les apôtres devaient faire un effort pour corriger cette erreur. Parce que le travail des apôtres, c'est justement ramener les gens à la parole. Ramener les gens à la ligne que Jésus-Christ a laissée. Jésus-Christ n'a jamais parlé d'un bâtiment en tant qu'église. Non. Ni les apôtres, ni la première église, les premiers chrétiens ne disaient pas que nous allons à l'église. Jamais. Ils allaient en un lieu de prière. Ils allaient dans les synagogues. Ils allaient dans les lieux de rencontre. Ils n'allaient pas dans l'église. Et donc, nous devons marcher sur les traces que les apôtres nous ont laissées, sur les traces que Jésus-Christ nous a laissées. Jésus-Christ a dit, Pierre, tu es Pierre, et
sur cette pierre, donc sur cette révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça la pierre angulaire sur laquelle l'église est bâtie. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment, parce qu'un bâtiment, c'est bâti par les hommes, avec les mains d'hommes. Mais l'église est bâtie par Jésus-Christ, par la vertu du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, et les apôtres sont la fondation, et nous autres, nous sommes les pierres succédantes qui sont bâties sur cet édifice. Donc, arrêtons de faire cette erreur de dire nous allons à l'église. Et les apôtres devraient ramener les gens sur le bon chemin. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des apôtres. Des gens me disaient que non, toi tu veux dire qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Si, il y en a, il y a des apôtres, mais seulement ce n'est pas n'importe qui est apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est appelé par Dieu, établi par Dieu. Paul nous disait dans Galates 1, chapitre 1, verset 1 et suivant, il dit: Paul, apôtre, pas selon les hommes, mais pas selon les hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, notre Père, qui l'a ressuscité des morts. Donc, Paul a précisé qu'il est apôtre, pas par la volonté des hommes, mais par Jésus-Christ. C'est Christ qui l'a rencontré, c'est Christ qui l'a établi. Lui qui n'avait aucune connexion avec les pierres et autres, mais que Jésus a établi. Et Jésus a convaincu les Paul et les Ananias que c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai établi, c'est moi qui l'ai envoyé. Au 16e verset de Galates 1, Paul dit: Et là, Dieu a révélé son Fils en moi, de sorte que je puisse aller le prêcher parmi les païens. Et immédiatement, je n'ai rencontré aucun. Je n'ai pas fait un contact avec les autres apôtres ou disciples, mais je suis allé droit à mon travail, à ma mission que le Seigneur m'a donnée. Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui a reçu un appel de la part du Seigneur et qui a reçu une mission de la part du Seigneur. Paul précise que Dieu a révélé son Fils en moi. La fois passée, j'avais également précisé qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui a eu une visitation particulière, quelqu'un qui a vu Jésus, quelqu'un qui a reçu une expérience particulière de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de la manifestation visible, physique de Dieu. Ça, c'est le ministère de l'apôtre. Donc, Dieu a établi dans son église, premièrement, les apôtres. Pourquoi les apôtres? Parce que les apôtres sont les sentinelles de l'église de Dieu. Les sentinelles de l'église de Jésus-Christ que Jésus a commencé et qu'il a laissé à d'autres personnes. Il va revenir. Il va revenir pour prendre son église. Mais alors, les apôtres sont les premiers intendants de son église, les premiers superviseurs, les premiers gardiens de son église, les premiers protecteurs, les premiers sentinelles de son église. Donc, ceux-là qui sont vraiment apôtres du Seigneur, ceux-là qui marchent pour la vérité, qui combattent pour la vérité, comme Paul disait, combat le bon combat. Il y en a qui combattent le bon combat, mais il y en a également qui font autre chose, n'importe quoi. Il y en a qui cherchent la réputation, l'argent ou quoi que ce soit, le végétariat, la titrologie, comme on le dit. Il y en a qui sont assoiffés des titres, mais qui ne sont pas appelés du Seigneur, qui n'ont pas non plus le message, qui n'ont pas non plus le cran de se battre pour la vérité, pour la justice, pour la parole du Seigneur. Nous prions beaucoup pour ceux-là qui sont vraiment des serviteurs de Dieu et que le Seigneur puisse les édifier davantage, les fortifier davantage pour qu'ils puissent aller de l'avant, qu'ils ne soient pas découragés par l'impopularité. Ceux-là, Jésus-Christ a dit, ceux-là qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En commençant par les apôtres. Alors, je m'en vais parler d'un point
comment savoir, comment reconnaître un apôtre. Comment reconnaître un apôtre, c'est un point capital. La semaine passée, j'avais dit à un ami, un chrétien, si quelqu'un dit qu'il a un ministère d'apôtre, il faut gentiment lui demander comment est-ce que tu as reçu ce ministère. Comment est-ce que tu as reçu ce ministère? Parce que Paul disait, je l'ai reçu ni d'une personne, ce n'est pas non plus la volonté d'une personne, mais selon Christ Jésus. Je l'ai reçu de la part de Dieu. Mais l'apôtre est évidemment plus grand qu'un prophète. Ça veut dire l'apôtre a le ministère prophétique en lui parce qu'il a l'autorité que Dieu lui a donnée et il a la connaissance que Dieu lui a donnée et il a la révélation que Dieu lui a donnée. Il voit des choses à venir, il voit des choses passées et il connaît la profondeur, il connaît les choses présentes avec une certaine profondeur. Ça, c'est le ministère de l'apôtre. Comment reconnaître un apôtre? Demande au bien-aimé, si c'est un frère ou une sœur, je ne sais pas, il faut lui demander comment, explique-nous comment tu as reçu ton ministère, comment ça a commencé, comment le Seigneur t'a parlé, comment tu as... Explique-nous le début, la jeunesse de ton apostolat. Si Jésus-Christ ne l'a pas rencontré personnellement, d'une façon claire, ponctuelle, je doute que ce soit un apôtre selon Dieu. C'est peut-être un apôtre selon les hommes, comme il est dit dans Galates 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, pas selon les hommes, mais selon Christ Jésus. Si les hommes t'ont fait apôtre, je te demande vraiment d'être humble et simple, d'enlever ce manteau apostolique, de le déposer. Dire à Jésus, Seigneur, je demande pardon pour avoir porté ce manteau d'apôtre alors que tu ne me l'as pas donné. Et Jésus-Christ va te pardonner et il va te restaurer. Donc, il faut d'abord savoir l'origine de l'apôtre ou la jeunesse de son ministère, de son appel, comme Paul l'a dit et l'a expliqué clairement dans Galates et dans Corinthiens. Paul a pris son temps de l'expliquer parce qu'on lui a posé cette question. On lui a dit, mais toi tu n'es pas un apôtre, on ne te reconnaît pas. Et Paul a donné les explications et c'était clair et net. Et c'est prouvé avec des signes, avec des confirmations de la part du Seigneur, beaucoup de façons. Deuxième chose, comment reconnaître un apôtre? Jésus disait, on juge d'un arbre à partir de ses fruits. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est d'abord chrétien. Alors, si quelqu'un est chrétien, il doit avoir les fruits du chrétien, les fruits de l'esprit. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un dans le ministère apostolique sans avoir lavé la personne. Même dans le monde séculaire, dans le monde séculaire, quelqu'un qui est déclaré médecin, il est censé avoir terminé la formation médicale. S'il est en deuxième ou bien en troisième doctorat ou quoi que ce soit, il n'est pas médecin au sens complet, à titre complet. Non, il est peut-être médecin stagiaire ou médecin à devenir. Mais pour que quelqu'un puisse opérer ou établir son cabinet médical, il doit être un médecin complet, tout fait. Alors, on ne va pas supporter qu'un médecin tout fait ait sauté ou brûlé les étapes de la formation médicale. La même chose que Dieu ne permettra pas que quelqu'un puisse devenir apôtre pendant qu'il n'est pas encore chrétien prêt ou bien complet. Combien de fois on a vu des apôtres sortir avec des femmes d'autrui ou des filles d'autrui ou des apôtres escroquer l'argent de quelque part? Ça, ce sont des choses impossibles ou intolérables au milieu des chrétiens. Un chrétien ne peut pas faire ça. À plus forte raison, un apôtre ne peut pas faire ça. Je peux même pardonner à un chrétien des choses pareilles. Bon, on peut prier pour un chrétien qui fait des choses pareilles. Mais un apôtre ne peut jamais faire ça. Un apôtre, c'est quelqu'un que Dieu a lavé, a nettoyé, a préparé. Il est formé et il est prêt à représenter Jésus dans le monde entier.
Alors, quelqu'un qui a les marques de la chair, qui a encore la convoitise dans sa vie, qui a encore l'orgueil de la vie, comme il est dit, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, si ces choses sont encore dans l'homme de Dieu, il n'est pas chrétien, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas un apôtre. Il commet une injure. C'est un blasphème contre Dieu. D'avoir quelqu'un qui est plein d'orgueil, plein de convoitise de la chair, plein de convoitise des yeux, se dire apôtre ou prophète, c'est une injure à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons sérieux, bien-aimés, soyons sérieux. On juge d'un arbre à ses fruits. Si moi je dis que je suis apôtre et que je fais des miracles, oui, c'est bon. Mais ce ne sont pas les miracles qui prouvent que je suis un apôtre. Non. Les miracles, ce sont des signes. Mais un apôtre, on le voit à partir de ses fruits. L'un de ces fruits, c'est l'humilité. Et d'autres fruits également, tous les fruits spirituels qui sont dans Galates 5, l'apôtre doit avoir tout cela. En d'autres mots, l'apôtre, c'est quelqu'un que Dieu a préparé, que Dieu a nettoyé avant de l'envoyer. Je disais également la fois passée que les cours bibliques ou les écoles théologiques qui forment les serviteurs de Dieu et qui les envoient, oui, ils font un bon travail d'expliquer la profondeur des Écritures. C'est bien d'étudier les Écritures. Mais le fait d'étudier les Écritures ne te qualifie pas pour devenir serviteur de Dieu. Non, c'est deux choses différentes. C'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui sait comment tu as assimilé la matière. C'est Dieu qui sait si tu es prêt à te tenir debout pour annoncer sa bonne nouvelle. L'évangile de la croix, l'évangile de la sainteté, l'évangile du salut. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile de la prospérité, qui est un évangile qui vient de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié les choses au niveau intellectuel. Ils prêchent un évangile qu'ils ont absorbé à l'école. Ils ont compris cela avec les raisonnements des hommes, la philosophie mondaine ou la sagesse de ce monde. Nous prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, scandale pour les uns et folie pour les autres. Mais pour ceux-là qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Donc, quelqu'un qui annonce l'évangile doit connaître ce mystère. Nous ne prêchons pas l'intellectualisme, nous ne prêchons pas la doctrine, nous ne sommes pas des pharisiens qui étudient la loi, mais qui n'en comprennent pas les tenants et les aboutissants. Voilà pourquoi ils avaient beaucoup de difficultés pour comprendre Jésus. Parce que les pharisiens, les docteurs de la loi, avaient étudié la loi, mais ils ne connaissaient pas, ils avaient la connaissance de la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit de la lettre. En gros, on parle de la lettre et puis on parle de l'esprit de la lettre. Une loi ou une phrase peut annoncer quelque chose, mais il faut comprendre le sens de cette phrase. Pourquoi cette phrase a été déclarée? Pourquoi cette loi a été prise? Alors, si tu ne comprends pas, si tu n'as pas l'esprit de la loi, mais tu as justement la lettre de la loi, tu vas faire une mauvaise interprétation, tu vas taper à côté. Et si tu as l'instruction théologique ou biblique de l'école, quelque chose, que quoi que ce soit, tu as la lettre. Mais ce qui est plus important, c'est l'esprit de la lettre. Et j'ai toujours dit aux gens qu'il faut lire Matthieu, Marc, Luc et Jean et demander à ce que le Seigneur te donne la révélation de sa parole. Matthieu, Marc, Luc et Jean et les autres, et les épîtres, pour que tu aies la révélation de Jésus-Christ. Lorsque tu auras acquis la révélation des Écritures, la révélation de Jésus-Christ, c'est alors que tu pourras entrer dans la Torah ou l'Ancienne Alliance pour comprendre ce que Dieu a dit, par exemple à Abraham ou à Moïse ou à Malachi ou à Isaïe. Là, tu auras la capacité de comprendre. Sans l'Esprit Saint, sans l'Esprit de Jésus, tu vas lire la loi sans l'Esprit de la loi. Tu vas prendre un texte hors de son contexte. Et comme on dit en droit, un texte pris hors de son contexte, c'est un prétexte. Il y a beaucoup de chrétiens qui prêchent des prétextes au lieu de prêcher la vie, Jésus-Christ. Christ disait, mes paroles sont esprit, mes paroles sont vie. Comment est-ce que tu peux prêcher la parole de Dieu si tu n'as pas la vie en toi?
Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir des qualifications, quoi que ce soit, des titrologies, n'importe quoi. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, la vie en toi, tu es en train de former des morts et tu es en train de préparer les gens pour l'enfer. Et toi-même, tu iras en enfer. Il est grand temps que les vrais hommes de Dieu puissent se lever et pour défendre l'évangile, il faut des apôtres réels. Ceux-là qui sont envoyés par Dieu. Se tenir debout et mettre les choses sur les rails. Paul disait dans Galates 1, 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par sa grâce pour tourner à un autre évangile. » Aujourd'hui, si vous vous mettez à dire telle chose n'est pas biblique ou telle chose n'est pas de Dieu, on dit oh non, vous critiquez, vous jugez, vous êtes jaloux. Ce n'est pas question d'être jaloux, ce n'est pas question de critiquer, c'est question de défendre l'Église de Jésus-Christ, c'est question de défendre l'Évangile, c'est question de défendre Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a donné sa vie pour les âmes. Mais il y en a qui traitent les âmes de Dieu comme leurs produits, comme leurs marchandises. Ça ne tient pas. Et les hommes de Dieu, surtout les apôtres et les prophètes, doivent démontrer ce courage et cette autorité pour résister à de telles pratiques, à de telles personnes ou à de tels enseignements. L'évangile de la prospérité fait l'élévation des plaisirs du monde ou de la convoitise ou de la cupidité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, Jésus le sait, les apôtres également le savaient, Moïse le sait également, mais Moïse n'a jamais dit que l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu t'appartiennent également. Moïse n'a jamais dit ça, ni jamais Jésus a tenu ce langage. Les apôtres ont tenu un langage de prospérité, jamais. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et Dieu donne à qui, quand il veut et comme il veut. Ce n'est pas à toi de bombarder toutes les oreilles de Dieu avec toutes sortes de prières, de réclamations. J'arrache ça, je revendique, j'arrache ça, parce que leur argent appartient à Dieu. Quel évangile, toi, tu prêches ou quel évangile, toi, tu as reçu? L'évangile de la prospérité, de la cupidité, de la richesse, des convoitises. Les gens s'habillent comme je ne sais pas comment. Les gens ont l'avarice, le goût de l'argent, l'amour de l'argent et se cachent derrière l'abondance de Dieu. Jésus-Christ est venu nous donner l'abondance. Oui, Christ a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ n'a pas dit, je suis venu vous donner l'abondance. Non, ça c'est l'évangile de la prospérité qui a déformé les choses. Et nous savons que c'est le diable qui a déformé les choses dès le commencement, depuis le jardin. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Mais le diable dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. N'est-ce pas que le diable a changé ce que Dieu a dit? N'est-ce pas que le diable a contredit ce que Dieu a dit? La même chose aujourd'hui, l'évangile de la prospérité contredit les choses que Jésus a dites. Ou contredit les choses que Dieu a dites. Et on absorbe des pilules pareilles, sans discernement, sans intelligence, sans vérification. Soyons comme des chrétiens des bérets qui vérifient les Écritures pour voir si ce que les apôtres prêchaient était conforme à l'Écriture, conforme à l'esprit des Écritures. On a besoin de discernement. Tu as besoin de discernement spirituel, la révélation de Dieu. Et les apôtres de Dieu sont mieux placés pour protéger l'Église, pour protéger le troupeau contre les loups ravisseurs qui viennent avec des enseignements erronés et qui entraînent beaucoup. Apôtres de Dieu, faites votre travail. Il y a beaucoup de faux apôtres, évidemment, mais vous avez la victoire. Dieu vous a donné l'autorité et Dieu vous a donné le pouvoir sur son travail. La lumière va toujours vaincre les ténèbres. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Que la faveur de Dieu soit sur vous tous. J'espère que on est éclairci concernant le ministère apostolique. Donc,
ne faisons pas la course au pouvoir, ne faisons pas la course au titre, mais cherchons à faire la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Christ, la pierre angulaire. Yozali elonga na ngai, nakumisi yo nzambe na ngai, kumama na yo mokonzi na ngai, Yesu Yawe kumama libanga oyo batu bamonaki pamba.